Philippe Bocquet, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. merci de me recevoir. Donc, vous êtes président de la Ligue calédonienne d'escalade, donc une structure fortement mise à mal par la crise sanitaire actuelle. Vous avez même parlé d'une possible liquidation judiciaire dès le 8 novembre prochain. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui la Ligue d'escalade? Alors, rapide historique, 2020, premier confinement, donc déjà un impact important sur 2020. Une proportion, pour un mois arrêté, c'est avant de retrouver le même niveau de fréquentation qui est essentiel à notre vie économique et à nos entrées d'argent, c'est 5 mois avant qu'on retrouve quasiment le même niveau. Donc pour un mois un mois de fermeture, 5 mois d'impact. Donc ça, c'est 2020. 2020, si je fais une rapide évocation de la situation économique à la fin de 2020, on ne perd que 2 millions par rapport à l'année écoulée de 2020. Voilà. 2021, comme vous le savez, premier mois de confinement de nouveau en mars, deuxième mois septembre, un mois et demi. Donc si vous savez compter, eh ben, ça fait quasiment 8 mois où on a de grandes difficultés à faire rentrer de l'argent. Puisque je vais faire un petit rappel, qui fera en même temps l'historique de la situation, c'est que pour nous, les 11 salariés sont générés par l'activité de la Ligue et pas du tout par des subventions. Donc c'est un peu fastidieux de parler de chiffres, mais voilà la raison pour laquelle on se trouve en très très grande difficulté. Ça veut dire que oui, en effet, vous avez raison, je vais présenter un dossier de mise en sauvegarde déjà, première étape. Et si d'aventure cette mise en sauvegarde n'était pas suffisamment efficiente, eh bien à terme c'est la liquidation totale. Oui. Donc, c'est pas la première difficulté que rencontre votre ligue. On pense notamment à l'incendie qui avait ravagé le mur d'escalade de Magenta le 24 décembre 2013, à quelques mois de l'organisation des championnats du monde jeune en plus. Comment aviez-vous trouvé des financements à ce moment-là? Comment vous en étiez sorti? Alors déjà, la situation était différente, puisqu'il s'agissait d'une compétition et il y avait beaucoup moins de salariés, on couvrait beaucoup moins d'activités. Mhm. Ça signifiait que notre activité était tournée surtout sur les scolaires et surtout sur les licenciés purs et durs. Ce championnat du monde a pu être organisé grâce au soutien en salariés de la Fédération française de la montagne d'escalade, parce que justement nous n'avions pas suffisamment de salariés pour accueillir les championnats du monde dans le contexte justement d'un arrêt pendant 6 mois de nos activités. Pour le coup, il n'y avait que deux salariés, pardon. Donc c'était beaucoup moins impactant de ce point de vue-là. D'autre part, il y avait l'aide des salariés de la fédération, une petite aide financière de la fédération qui n'était pas énorme, mais on avait aussi généré beaucoup de dettes à l'époque, parce que justement, on attendait normalement d'avoir des entrées pendant 6-8 mois, puisque c'était en septembre, pour pouvoir assumer la charge de cette épreuve. Donc on s'est endetté, mais on a beaucoup travaillé. Les bénévoles ont fait un travail extraordinaire pour rattraper ce déficit. Force est de constater qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de bénévoles autour de cette organisation, qui était un événement, c'est beaucoup plus mobilisateur. Le fait de générer des emplois et de générer de l'activité, ça fait qu'on est beaucoup plus dépendant maintenant des entrées entre guillemets commerciales et des prestations de services qu'on peut offrir, de fait. Donc voilà l'explication. Donc, vous avez organisé mercredi dernier une manifestation devant le siège du gouvernement. Étaient présents notamment une trentaine de personnes, d'autres présidents de ligue. Comment ça s'est passé? Alors en fait, il s'agissait pour moi, il ne s'agissait pas de faire une grande démonstration de force ni quoi que ce soit. Il s'agissait de mobiliser les ligues qui sont les principales ligues qui sont elles-mêmes employeuses, de sorte que nous trouvions des solutions communes à la fois pour cette pandémie et cette crise, et en même temps, à long terme, à beaucoup plus long terme, trouver des solutions pérennes lorsque telle ou telle ligue est confrontée à des problèmes de ce type, ou d'autres d'ailleurs. Donc voilà, c'était aussi pour nous faire entendre, puisque je vais le rappeler, moi j'avais déjà commencé à alerter, enfin tenter d'alerter le gouvernement il y a 5 mois au mois de mai, et que je n'avais eu aucun rendez-vous, donc aucune plateforme pour pouvoir signifier aux uns et aux autres que à ce rythme-là, dès mai, si je le savais, nous allions dans le mur, si on allait
vers un autre confinement et d'autres restrictions. Et quelles sont exactement les aides que vous avez demandées cette fois-ci? Alors, les aides, elles sont simples. Il s'agit d'une part de l'exonération des charges sociales durant toute la période jusqu'au premier trimestre 2022, où peut-être nous aurons probablement plus de lisibilité sur l'avenir. C'est un accès rapide au chômage partiel. C'est déjà le cas, nous sommes éligibles au chômage partiel depuis mars 2020. Néanmoins, le versement, la période entre la décision et donc l'arrêt d'activité et le versement du chômage partiel est beaucoup trop longue pour pouvoir payer les salariés. Les salariés, je ne peux pas leur dire, écoutez, vous aurez votre salaire dans 5 mois. Ça, c'est impossible. Et ainsi de suite. Mois d'octobre, consécutivement, encore dans 5 mois. C'est strictement impossible pour la survie de la Ligue. Par ailleurs, les charges sociales sont toujours là, tombent. Donc, c'est ingérable dans ces conditions. Comme j'en ai parlé en amont, 1 mois d'arrêt pour nous signifie 5 mois de difficulté, globalement. On voit bien l'impossibilité dans ces conditions de pouvoir générer suffisamment de revenus pour payer l'ensemble des salariés. Alors, sachez quand même que j'ai entamé déjà un certain nombre de licenciements prévus. Donc ça, c'est quand même c'est quand même difficile pour moi de licencier des salariés, d'une part, et d'autre part, c'est aussi de restreindre au maximum notre activité, de sorte qu'on ait le moins de coûts possible à honorer, quoi, et à payer. J'ajoute aussi que, pour revenir à votre question, que cette manifestation, elle a pour objet et pour revendication d'avoir en temps et en heure la totalité des aides. Les aides sur le chiffre, sur la perte de chiffre d'affaires, les aides sur le chômage partiel en temps et en heure, et l'exonération des charges sociales. Et ce, jusqu'au mois de mars 2022. Voilà. Donc des aides qui existent déjà dans le milieu économique, qui sont déjà mises en place. Absolument. Le dernier point, c'est qu'en effet, un certain nombre d'entreprises dites impactées durablement ont accès à ces aides. Il ne s'agit pas de demander des choses extraordinaires. Il s'agit de faire appliquer, en tout cas pour la Ligue, je ne sais pas pour les autres ligues, mais pour la Ligue, ce dispositif, sachant que n'ayant aucune entrée et des entrées extrêmement faibles durant 5 mois, on peut dire que la définition d'être impacté durablement fonctionne. Vous faites partie de ces victimes économiques de la crise sanitaire. Est-ce qu'il y a d'autres présidents de ligue qui vous ont fait part de leurs difficultés? Oui, alors absolument. Pour eux, c'est plus de nature sur les entrées et sur là aussi sur les indépendants qui interviennent ponctuellement ou alors à la demande sur des missions dans chacune des ligues. Oui, ils sont aussi très fortement impactés. Alors plus ou moins en fonction des fédérations qui sont à l'œuvre. Bien, quand il s'agit du tennis, là, il se trouve que la fédération finance leurs salariés, donc c'est bien pour eux. Mais sur le reste, sur toutes les interventions des indépendants, et ils en ont beaucoup dans les clubs, parce qu'il ne s'agit pas simplement des ligues, il s'agit aussi des clubs, il s'agit aussi des comités, des différents comités de ces ligues, et tous ceux qui emploient des salariés sont impactés, forcément. Forcément. Donc lors de la manifestation, ça vous a permis de rencontrer Michael Forest, membre du gouvernement en charge des sports, vendredi dernier, Gilles Rial de la province Sud ce matin. Qu'est-il ressorti de ces échanges? Alors, malgré un début assez rugueux avec Monsieur Forest, la discussion a été constructive. Il s'agit bien de paroles pour l'instant. On a refait un petit peu l'état des lieux et les possibilités d'aide. Clairement, ils souhaitent nous aider. C'est déjà un premier point. Pour ce qui concerne le gouvernement, ils vont faire ils vont avoir un certain nombre d'échanges avec les organismes sociaux sur les charges sociales. Ils vont avoir alors là, pour le coup, ça a déjà fait une décision sur l'arrêté nous rendant exigible au chômage partiel, mais ça, encore une fois, je le répète, c'était déjà en amont. Il va y avoir du côté maintenant de la province et de la Réunion de ce matin
des actes concrets avec l'accessibilité alors pas au chômage partiel, mais aux aides provinciales aux entreprises. Donc ça va être acté. J'ai cru comprendre que ça allait être voté assez rapidement, voire très rapidement. Donc ça va dans le bon sens. Néanmoins, je l'indique dans mon communiqué qui paraîtra probablement demain, nous allons entamer un process de mise en sauvegarde parce que tant que l'argent n'est pas sur le compte, je vais être très pragmatique, eh bien, la lisibilité de cette affaire, elle est à très court terme, puisque le dossier, on va le déposer cette semaine, de demande de mise en sauvegarde, et l'audience aura lieu le 8 novembre, donc c'est d'ici 3 semaines. Vous avez annoncé aussi la possibilité de créer un syndicat des ligues employeuses, un groupement d'intérêt économique. Est-ce que vous avez avancé sur le sujet? Est-ce que c'est toujours en... Oui, c'est toujours à l'ordre du jour. C'est plus que jamais à l'ordre du jour. Il est certain que cette crise est révélatrice un peu du manque de réponse dans cet espace-là, c'est-à-dire l'espace professionnel et l'espace des ligues qui sont des petites entreprises ou des plus ou moins grosses entreprises, puisque nous sommes la ligue qui possède le plus de salariés et en financement autonome. C'est-à-dire que ne dépendant pas de subventions ni d'aides directes des fédérations, ça signifie qu'il y a un véritable intérêt de se regrouper, toutes ces ligues qui ont des salariés, ainsi que les indépendants, de sorte que l'ensemble des professionnels du sport, parce que nous sommes à la fois association mais à la fois employeurs de professionnels, puissent réfléchir, se regrouper et faire des propositions d'avancer sur le plan des diplômes, ça c'est un point, d'avancer aussi sur le plan économique et d'avancer sur la protection en cas de soucis tel qu'il arrive maintenant. Donc, après plusieurs semaines de fermeture, vous le disiez, la structure de Magenta va ouvrir ses portes au public mardi, avec un protocole sanitaire précis à respecter. Comment ça va se passer exactement et est-ce que ça va vous permettre de souffler un petit peu? Alors non, il s'agit pour nous de rendre grâce, j'allais dire, à nos adhérents en rouvrant le plus tôt possible. Cependant, ça n'est pas cette activité qui va faire en sorte que nos salariés, même s'il y a des licenciements, où on va probablement arriver de 11, on va passer à 8 ou 9, 8 probablement, ça ne couvrira pas, pour l'instant, ces entrées, cette réouverture, ça ne couvrira pas le fait qu'on puisse remettre la totalité des salariés au travail. Donc ça signifie que pendant un certain temps, nos activités vont être extrêmement restreintes du fait, là aussi, des restrictions à cause du Covid et puis de la mise en valeur et de l'exploitation des sites. Et donc voilà, il y aura le strict minimum en termes de salariés et l'ouverture sera limitée à la disposition des bénévoles dans leur temps disponible. Clairement. Et si vous ne recevez pas d'aide, c'est quoi l'avenir qui se profile pour Alors l'avenir, pour j'allais dire que l'avenir de la Ligue du côté bénévole, la Ligue restera la Ligue, avec un fonctionnement totalement bénévole, pour le coup sans argent, et tous les salariés seront licenciés tout simplement. Et puis voilà, quoi. Alors je précise que les sites de Dimbéa et de Nouméa sont mises en valeur par la Ligue. Alors mise en valeur, c'est dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire que les deux communes en question ont reçu des immeubles, mais que nous, durant toutes ces années, nous les avons améliorés. Ça signifie que tout ce qui est en amélioration et tout ce qui est sur les sites est notre propriété. Et donc, par voie de conséquence, s'il y a une liquidation, tous ces équipements seront vendus. Ça signifie que plus personne ne pourra grimper, en clair. Donc l'escalade pourrait simplement disparaître de la Calédonie. En tout cas, sur les structures artificielles d'escalade. Bon, on espère que ça n'en arrivera pas là. Je précise aussi que toute la population scolaire sera aussi impactée, puisqu'il n'y aura plus d'accès à la structure. Mais écoutez, on espère du coup que ça n'en arrivera pas là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et on va suivre avec vous ce dossier. Merci. En tout cas, vous pouvez compter sur nous pour nous battre jusqu'à la dernière minute pour que cette activité perdure. Voilà. Merci beaucoup.